Atingante, Equivilibron, Nintrovas Serenecon. Atingante, Equilibrum, Nitrovas Serenecum. Bonjour, je m'appelle Isia, j'ai 37 ans, je suis maman de 2 petites filles de 6 ans et de 8 mois. J'ai travaillé 8 ans au pôle social et au pôle recherche entre mes 20 et 30 ans. Je suis passée par différents postes et missions. Là, ces dernières années, suite à ma première grossesse, j'ai contribué à des recherches sur la parentalité, l'éducation et le développement cognitif. Et donc, ça m'a permis de développer des fonctions d'enseignante et de conférencière au pôle études. Donc là, ma petite dernière, elle a 8 mois et en fait, j'ai passé ma grossesse en formation puisque j'ai été tirée au sort et que depuis le début de l'année, je suis à l'administration au quartier de la boîte à idées. En fait, moi, j'ai toujours rêvé de diriger ce type de projet. Au départ, ça m'a fait très peur parce que c'est une lourde responsabilité et que ça demande beaucoup d'organisation pour tout concilier. Aujourd'hui, tu vois, je dispense plus que 3 cours par semaine et une conférence débat par mois au pôle études. Mais pour moi, c'était très important de continuer à aller au pôle enfance avec mes filles et de conserver mes fonctions étudiantes, puisque le but, c'est de provoquer un projet collectif et de stimuler le recours aux boîtes à idées qui sont présentes sur chaque pôle. Et donc, en fait, grâce à cette proximité, j'ai beaucoup d'amis, de parents, de confrères et d'étudiants qui ont été motivés en fait, à s'investir sur le projet. Et donc aujourd'hui, je mène le quartier de la boîte à idées avec 5 personnes. Cette année, donc, pour notre pôle, on a choisi de faire des réunions à 5 à raison de 2 ou 3 fois par semaine. On fait en plus 2 réunions hebdomadaires avec les personnes qui sont investies. Et après, c'est nous qui nous déplaçons en fait beaucoup pour interroger, échanger, suivre et faire vivre nos projets. Et donc là où c'est particulier, c'est que donc, comme tu dois le savoir, ça s'organise, ça s'intensifie en fait au fur et à mesure de l'année, puisque la progression elle se fait en 4 étapes sur les 4 trimestres de l'année. Et donc en fait, nos projets doivent être finis pour la cérémonie annuelle qui les inaugure. Et l'année dernière, ils ont inauguré par exemple la dernière salle de danse. Et nous, on a choisi aussi entre chaque étape de beaucoup communiquer via notre page AB Google. Aujourd'hui, on est en pleine 3e phase et on a beaucoup de personnes qui sont motivées et impliquées, donc on a la chance d'avoir 3 projets annuels. Le premier projet, c'est la rénovation de la salle d'exposition au pôle artistique et la préparation d'une grande exposition inaugurale, dont je peux pas te dire beaucoup plus parce que c'est une surprise. Mais en fait, c'est un projet qui est à l'initiative de nos artistes et de nos anciens labellouges. Et donc le timing de ce projet est un peu particulier parce que les plans de la rénovation étaient déjà prêts et la conception en fait est finie. Donc le chantier est déjà lancé depuis 2 semaines. Le deuxième projet, c'est un projet éducatif avec un manuel, des vidéos et des podcasts pour les enfants. Et donc c'est plus ou moins en lien avec l'expo du premier projet. Et donc je suis assez fière parce que c'est le projet de mes étudiants. Donc on les accompagne beaucoup là dans l'écriture et on les pousse à se rendre au pôle enfance. Donc par exemple, on avait 2 qui étaient avec moi ce matin avec mes enfants. Parce que comme ça, ils sont au contact des principaux intéressés de leur projet. Parce que ça va être les consommateurs et c'est leur public. Après aussi, on les invite à se former au montage sur le pôle média. Et donc hier, tu en avais 3 qui étaient avec un de mes collègues sur un stage d'écriture et de montage de vidéos. Et t'as le 3e et dernier projet, c'est la construction d'un centre d'enseignement médical qui est une demande active des membres de la recherche qui écrivent actuellement en fait une nouvelle formation médicale et ils ont besoin d'une structure pour la rentrée. Et donc là, les plans et les matériaux de ce projet ont été votés avant-hier. Moi, ce que je préfère dans la société, c'est vraiment la convivialité et la complémentarité. Je suis très fière de pouvoir contribuer à notre vie de tous les jours. Je suis fière d'aider mes élèves à dépasser leurs limites et à se former. Là, par exemple, je pense à Amy, qui est un de mes élèves, qui savait pas du tout ce qu'il voulait faire. Et là, aujourd'hui, il suit ses cours, il développe le podcast éducatif, donc le 2e projet, et il travaille activement sur une des radios d'Abelouche qu'il a rencontré en fait en montant ce projet. Atingante, Equilibron, Nintrovas Serenecon.